Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les sons aigus ont profité uniquement de l'instant présent. Et puis, nous voilà partis pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre 2019. Noël approche. Je voulais remercier la personne qui se reconnaîtra, qui m'a gentiment offert ça, cette jolie chouette pour ma petite collection. Ça m'a beaucoup touchée. Et me voilà partie pour vous faire écouter vos sons. Le grave, médium et l'aigu. Et me voilà partie pour Et voilà, le tirage est terminé. Je vais vous faire écouter vos trois sons, grave, médium, aigu. C'est le moment de bien respirer, de bien vous concentrer. Et c'est parti. Alors la rune que nous avons tirée aujourd'hui, c'est Agalaz. Décidément, elle sort très souvent en ce moment. Numéro 9. Grêle. Sacrifice, prudence, solitude, soucis, dommages, dettes, naissance imprévue et initialement non désirée. Tiens donc. Alors, que nous disent les messages? Sur le petit oracle des anges, j'ai deux messages. Il y a celui de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, c'est plutôt encourageant parce que la rune n'était pas folichonne, on va dire. Alors de quoi ça nous parle? De l'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Moi, ce qui me parle, c'est quand même confiance en soi, hein, puisqu'on vous dit que tout va devenir lumière, que vous allez recevoir des nouvelles positives, que peut-être il y avait des blocages au niveau de la communication, mais peut-être essentiellement dû à vous, parce que vous ne communiquiez pas, vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous pour parler aux autres, peut-être d'un projet ou peut-être d'une envie, et que du coup vous vous sentiez un peu enfermé dans cette communication, et visiblement les canaux vont se réouvrir, hein. Donc je pense que là, tout a l'air de... Je vais quand même essayer de vous donner un peu de détails sur cette carte qui fait partie... Il y a toujours des énergies très fortes, hein. Vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort. Faites briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Donnez à votre confiance en vous une chance de briller comme un soleil. Prenez le risque d'être vous-même et de le montrer. Votre entourage appréciera. C'est peut-être pour ça, hein, que la communication était un peu bloquée. C'est que le manque de confiance vous faisait vous empêcher de parler du projet que vous avez. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limite. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Oui, peut-être que si vous gardez la foi en vous, hein, après vos croyances, peu importe les croyances, moi je suis spirituelle, mais après vos croyances, vous adaptez ça à ce qui vous parle.
Mais peut-être que vous n'aviez plus foi en vous, vous doutiez de vous peut-être. C'est peut-être ça qu'on nous dit, hein. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Il faut peut-être reprendre un petit peu confiance de façon à ce que, effectivement, la communication puisse se rétablir. On a abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. J'ai du mal aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Il y a des jours comme ça où l'élocution n'est pas terrible. Voilà, abandonner et libérer. Vous avez des choses, peut-être, voilà, cette peur, peut-être, on ne dit pas une peur, hein, parce que c'est pas une peur, c'est ce manque de confiance en vous. Peut-être abandonnez-le et libérez-vous un peu, voilà. Hein. Les significations supplémentaires, ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée, laissez Dieu s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide, libérez les tensions et le besoin de contrôler, et les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Oui, conserver votre pouvoir, ça veut dire aussi que conserver votre confiance en vous. D'accord ? Ensuite, on a les répétitions. Voilà, c'est encore les schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça qu'on s'enferme, hein, qu'on ne parle plus, qu'on ne dit plus. On s'enferme peut-être un peu dans son manque de confiance, et ce qui fait que du coup, les situations se répètent. Jusqu'à temps qu'on comprenne que non, la lumière elle est là, il faut abandonner tout ça, et que les nouvelles positives arrivent. Hein. Les nouvelles positives arrivent, quoi qu'il en soit. Pour cette semaine-là, du 9 au 15, le tas des graves, là, prenez confiance en vous et ne doutez pas, en fait. C'est un peu le message. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, elles sont vraiment magnifiques, hein, ces illustrations. Et vraiment, du coup, on vous dit, si tu veux qu'il le soit. Donc c'est vraiment votre travail à faire à vous. Vraiment. Vous voyez, dans la rune, on vous disait sacrifice, solitude. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier ou de vous interdire d'être vous-même pour qu'on vous aime et pour que, voilà, soyez vous-même, vraiment. Allez, je passe au tas suivant. Alors, la rune. Toujours, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est Uruz. Uruz, c'est le bétail, c'est le troupeau. C'est la rune numéro 2. Force primordiale. Liberté, puissance, fureur, passion, conquête, avancement, courage, risque de chute pour ceux qui exagèrent. Alors allez-y de façon tempérée, hein, peut-être. D'accord ? Prenez peut-être le temps de... Ne ruez pas dans les brancards, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous avez ce potentiel créatif, mais ne ruez pas dans les brancards. Hein. Soyez juste... juste dans l'avancée, tranquillement, sereinement, sans vouloir aller trop vite. Hein. Inspiration, voilà, on est vraiment dans quelque chose de créatif. Hein. Vous avez l'inspiration, vous avez idée, étincelle, conception, impulsion. Alors c'est étonnant parce que conception et potentiel créatif, ça peut aussi nous parler de bébé, hein, pour ceux et celles qui attendent, ça peut nous parler de bébé. Et je pense en particulier à quelqu'un qui se reconnaîtra. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Cette carte parle d'énergie, d'idées et de conscience divine. Si vous ne trouvez pas l'inspiration, c'est peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul et de donner une nouvelle chance au souffle de la vie. Promenez-vous en pleine nature, faites de l'exercice, jouez d'un instrument, tenez un journal. Tout cela vous mettra sur le chemin du divin et rallumera l'étincelle qui est en vous.
Il ne faudra pas longtemps pour retrouver assez d'énergie pour vous lancer dans un projet qui vous tente. Allez-y, l'inspiration n'attend qu'un signe de votre part. Alors, l'inspiration pour un projet créatif, mais dans la créativité, on est aussi future maman. Et je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais en tout cas, ça me parle de ça. Qu'est-ce qu'on me dit? But de la vie. Le but de la vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà. N'attendez pas forcément de retour de votre but de vie pour l'instant, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire vous-même au fond de vous et le reste viendra par la suite. Hein. Tous les bienfaits viendront, ok? Après, attirer plutôt que pourchasser. Ah, vous voyez, on vous redit de ne pas être dans l'agressivité ou dans la... On vous redit exactement ce que vous a dit tout à l'heure Uruz. Risque de chute pour ceux qui exagèrent. Attention, n'exagérez pas. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Oui, arrivez pas avec vos gros sabots, Attention. Alors, peut-être, parce que je continue toujours, on parle toujours de cette histoire de bébé. Alors, le bébé, ça peut être un projet, mais là, en l'occurrence, ça me parle vraiment de bébé. Si votre conjoint n'est pas tout à fait prêt, peut-être n'y allez pas avec vos gros sabots, quoi. Peut-être que ce serait le moment d'en discuter, mais sans insister lourdement, peut-être avec un peu de conviction. Il faut peut-être le convaincre. Voilà, c'est peut-être de ça dont on nous parle. Il faut peut-être convaincre les autres, convaincre l'autre et ne pas le pourchasser. Voilà, soyez un tout petit peu patient, les choses vont arriver, vraiment. Vraiment, puisque la rune, quand même, encore une fois, elle a quand même plutôt des beaux côtés. C'est force primordiale, liberté, puissance, fureur, passion. Conquête, avancement. Alors conquête et tout ça est attirer plutôt que de pourchasser. Messieurs, je m'adresse à vous. Si toutefois vous avez quelqu'un en vue, allez-y avec délicatesse. Conquête, ne la pourchassez pas. Ça me fait rire. Parce que je pense aussi à quelqu'un en particulier. Mais bon, cette personne est plutôt dans la bienveillance. Alors, on vous dit, l'âme, c'est quel chemin elle doit prendre pour se réaliser, pour s'accomplir. Il ne reste qu'à la suivre. Voilà, suivez tranquillement à votre rythme ce que vous ressentez, mais ne bousculez rien. Ne pourchassez pas, ne bousculez rien. Allez-y avec parcimonie. Regardez comme c'est joli ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. D'accord ? Donc on vous dit quand même que peut-être c'est cette façon de faire, d'être dans l'action un peu poussée, c'est peut-être parce que vous avez vécu des choses dans le passé où vous avez regretté de ne pas avoir été suffisamment actif. Chaque situation est différente, chaque situation ne mérite pas les mêmes façons de faire. Donc adaptez en fonction de vos situations, votre rythme et vos façons de faire, en fait. Surtout s'il s'agit d'une conquête. Voilà, et pour mes petits sons aigus, la rune que nous avons, c'est Évase, qui est déjà sorti plusieurs fois aussi, qui est la numéro 13. If, secret, magie, mystère, sensitivité,
Voyance, intuition, indépendance, durée, continuité, silence. Il y a des mystères, il y a des secrets, il y a de la longueur puisqu'il y a de la durée, il y a de l'indépendance. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Rallume le pouvoir de l'amour aussi vis-à-vis de vous-même, hein. D'accord? Peut-être qu'il est temps de se bichonner, de se dorloter, je ne sais pas, je vais voir ce qu'on nous dit ensuite, hein. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Alors, regardez d'un œil neuf ce monde que vous êtes en train de créer. Élargissez vos horizons et toute votre réalité fera de même. Regardez-vous d'un œil neuf. Vous voyez, regardez d'un œil neuf, mais regardez-vous aussi d'un œil neuf, ainsi que le monde que vous êtes en train de créer. Partez en quête de sens et de vérité. À la manière d'un aigle, ayez une vision globale des choses tout en percevant le moindre détail. Aidez votre œil intérieur. Aidez à votre œil... Oh, je vais y arriver. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. Voilà. Je m'excuse, hein, aujourd'hui j'ai beaucoup de problèmes d'élocution. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai bien dormi. Mais voilà, il y a des jours comme ça. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ensuite, entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est peut-être ça en fait, hein. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose quand on vous dit regardez d'un œil nouveau le monde que vous créez. Vous êtes peut-être en train de refaire beaucoup de choses dans votre vie et au final, ça passe par d'abord être bon avec vous, c'est-à-dire si vous recréez quelque chose, recréez-le à votre image, recréez-le avec vos envies à vous et prenez de la hauteur, ne vous dites pas oh non j'en suis pas capable, si vous en êtes tout à fait capable parce que derrière vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes soutenu, hein, vraiment, donc allez-y, hein. Le respect de soi, voilà, c'est ça. Hein. Ne pas se déprécier, ne pas se dire je n'y arriverai pas, ne pas se dire, vous voyez, vraiment toutes ces cartes, elles disent un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, chaque fois que vous avez un doute, dites-vous que vous êtes soutenu et que de toute façon, vous devez respecter ce que vous avez au fond de vous, hein, vraiment, parce que ça vous donnera un angle de vision différent. Partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans la vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et les ressources dont vous avez besoin. Voilà, tout est dans le... Alors vous avez des projets, hein. Oula, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, vous avez des projets et a priori, ça va marcher, hein. On est sur le bon chemin, hein. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de... Comment de frein, en tout cas, si ce n'est le vôtre, celui que vous vous mettriez parce que vous ne vous écouteriez pas suffisamment. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, cette guérison, elle peut être faite aussi par le soin qu'on prend de soi, déjà. Hein. Et la deuxième, parce qu'il y en a deux qui sont tombés et j'ai décidé de les garder. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il y a quelque chose, hein, et la rune nous disait quand même bien... où est-ce qu'elle est? Ben ça y est, je l'ai perdue. Ah voilà. Secret, magie, mystère, magie, vous voyez, il y a quelque chose qui va peut-être arriver, enfin, une bénédiction qui va arriver, hein. Voyance, intuition, indépendance, durée, continuité et silence.
il y a quand même des choses qui vont arriver. Hein. Je pense que on vous dit bien, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler. Alors, est-ce que vous vous êtes un peu oublié et que du coup, on voudrait quand même que vous vous occupiez de vous et que vous partiez sur de nouveaux projets et que du coup, ça peut engendrer des soucis personnels, mais qui sont, à mon sens, que temporaires. Hein. Que temporaire, parce qu'on vous dit les partenariats aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Donc il y a peut-être quelque chose qui va changer de ce côté-là. Voilà mes amis, voilà ce que avaient les oracles à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouvera dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous ferai écouter vos 3 sons. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Parce que, je vous l'ai déjà dit, au bout d'un moment, c'est vrai que si je ne fais pas de publicité pour cette chaîne, du coup, si je vois que ça n'intéresse plus, je prendrai plus le temps de le faire. Je garderai juste les petites guidances que je fais pour les amis auprès de moi. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous ferai écouter vos 3 sons.